Je vais commencer avec deux questions. La première, est-ce que vous avez brossé vos dents? Celle-ci, elle est facile. La deuxième, elle est un peu plus compliquée. C'est 9h28 du matin. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez fait quelque chose propre d'un chrétien? Attention, je veux reformuler la question, parce que les chrétiens, ils sont appelés à devenir des saints. Alors, est-ce que vous avez fait jusqu'à avant 9h28 du matin quelque chose propre, caractéristique d'un saint? Oui, amen. En tout cas, s'il y avait certains qui n'étaient pas convaincus, je vous propose de faire une expérience objective, réelle, dans laquelle il n'y a pas de sentiments, mais qu'on va faire quelque chose de saint. Est-ce que vous le voulez bien? Vous voulez qu'on fasse quelque chose de saint, chacun de nous? D'accord. On va le faire ensemble, mais c'est très personnel. D'accord? Alors, j'ai demandé hier à sœur Lucille si c'est connu en France. C'est un chant du renouveau. Et elle m'a dit qu'à peu près oui. Sinon, on va l'apprendre facilement. On va faire deux chœurs. Ce chœur-là et cet autre chœur. Vous allez vous répondre. Vous allez chanter. Alléluia, 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 Alléluia. Vous les connaissez? Ouais. Allez. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et vous répondez, gloire au Seigneur. On va les faire ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, deux fois. Et la deuxième partie, c'est gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais pour les faire comme des chrétiens et des saints, il nous manque une petite chose. Quand on chante, on se lève. Hein? Non, seulement quand on chante, c'est-à-dire Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça va? Hein? Ça, c'est la gymnastique du matin. Oui? Alors, on y va? Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bravo! Là, vous avez fait au moins trois choses qui est très propre d'un chrétien, c'est-à-dire d'un saint. La première chose propre d'un saint que vous avez fait, vous avez loué le Seigneur. Alléluia. Et vous avez fait une deuxième chose très propre d'un chrétien, d'un saint, c'est donner gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Hein? Mais aussi vous avez fait une autre chose très propre d'un chrétien et d'un saint. C'est s'élever, être debout, et on pourrait dire marcher, être en procession, être en pèlerinage. À la fin de l'évangile, Jésus il est ressuscité, il est à côté du bord du lac de Galilée, et là il parle avec Pierre. Et pour deux fois, il lui dit un mot d'ordre, que ça sera un mot d'ordre pour les chrétiens après la résurrection, c'est-à-dire pour l'Église, c'est-à-dire pour nous. Pour deux fois, il lui dit « Suis-moi, suis-moi ». C'est-à-dire la vie du chrétien, c'est une vie en marche, c'est une vie en procession, c'est une vie en pèlerinage. Ce n'est pas une vie statique, ce n'est pas une vie dans les canapés, c'est une vie dans les baskets ou dans les sandales. Hein? C'est une vie qui bouge, qui se transforme, qui avance. Alors ce qu'on va faire ce matin dans cet enseignement, on va
accueillir les témoignages des 4 personnages de la Sainte Écriture, de la Bible, qui vont nous parler du pèlerinage, de la procession qu'ils ont fait, et chacun va nous donner une clé pour que notre vie, que c'est une vie de procession, que c'est une vie en mouvement, soit vraiment une vie chrétienne, soit une vie de sainteté qui porte des fruits de sainteté. Je vous l'avance, la dernière, comme le gâteau, ça sera la Vierge Marie. Hein? Mais après, on va voir d'autres d'abord. Alors, le premier, Abraham. L'histoire d'Abraham, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui est en marche pendant toute sa vie. Il habitait tout tranquillement là en Mésopotamie. Et un jour, il entend une voix qu'il ne reconnaissait pas trop. Il ne savait pas qui c'était Dieu. Alors, il ne savait pas, il entendait une voix, mais elle était tellement forte qu'il a marqué son cœur. Il a dit, cette voix-là, il faut que moi je la suive. Et vous savez ce que lui a dit? Je le dis en hébreu d'abord, c'est plus bon. Il lui dit, lecha. Ça veut dire, allez, vas-y, mets-toi en marche. Commence à marcher. Ah, mais alors il a commencé à marcher. Et Dieu lui disait, lecha, commence à marcher, mets-toi en route. Et il continue, quitte la maison de ton père, quitte ta famille, quitte tout ce que tu as, prends ton épouse, ça oui, hein, mais quitte tout ce que tu as et mets-toi en marche, mets-toi en route. Alors les premiers témoignages, Abraham qui se met en route, qui fait un pèlerinage, ce qu'il nous apprend que pour nous mettre en route, chrétienne, sainte que tu es appelé à être, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est quitter. C'est quitter. Suivre le Christ, c'est quitter. Nous l'avons entendu hier dans l'évangile justement. Je ne l'avais pas prévu, hein? C'est hier que j'ai découvert que c'était cet évangile-là. Saint Pierre qui dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Et Jésus qui lui répond, celui qui a quitté pour moi père, mère, des terres, des maisons, il aura beaucoup plus dans cette vie avec des persécutions et ensuite la vie éternelle. Alors mon frère, ma sœur, est-ce que tu es prêt à tout quitter pour suivre le Seigneur? C'est pas facile. C'est pas facile, hein? À quoi tu es prêt à te quitter pour suivre le Seigneur? Dans la lettre aux Philippiens, Saint Paul dit, à cause de lui, j'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ. Tout quitter, ça ne veut pas dire d'abord un renoncement. Tout quitter, ça veut dire d'abord, je suis tellement passionné par Dieu. Je suis tellement touché par sa grâce. L'expérience que j'ai eue, elle est tellement forte que je quitte tout. Parce que l'attirance de Dieu, elle est trop grande. Souvenez-vous de cette parole. Celui qui veut suivre le royaume de Dieu est comme une perle précieuse. Et les marchands de perles, ils vendent tout pour acheter cette perle. On ne quitte pas pour le goût de quitter. Est-ce qu'on a trouvé un trésor? Est-ce qu'on a trouvé une perle? Alors quand on parle de quitter dans la vie chrétienne, ça nous renvoie à la question, est-ce que j'ai trouvé cette perle? Est-ce que le Christ, Dieu pour moi, c'est vraiment un trésor? Est-ce que c'est un trésor pour toi? Tu as eu cette expérience? Certainement. Mais il faut toujours la renouveler, la renouveler. Ça veut dire que ça nous demande d'être des personnes, des hommes et des femmes passionnés pour le Christ. Saint Thérèse de Jésus, il disait à ses sœurs, 15e, 16e siècle, il disait, mes sœurs, parlait à des femmes, il disait, il faut être viril, hein, il faut être comme des hommes, hein, il faut être viril. Ça ne veut pas dire laisser pousser les moustaches, non, c'est pas ça, hein, mais être fort, être comme des guerriers, être prêt à faire des grandes choses.
C'est sûr, le christianisme, c'est une expérience qui accueille la pauvreté, mais c'est pour faire des grandes choses par la grâce de Dieu. Et c'est vrai aussi que notre époque, surtout en Europe, on est un peu pusillanime. Je suis allé chercher dans 2 grands dictionnaires français la définition de pusillanime. Le Robert, le petit Robert, hein? Pusillanime, définition, celui qui manque d'audace, craint les risques et craint les responsabilités. Donc, quelqu'un craintif et timoré. Et dans les Larousse, ils reviennent au latin ecclésiastique pusillanimus et du latin classique pusillanimus animus, esprit mesquin. Et c'est vrai que dans notre société, surtout en Occident, on risque un peu d'être des pusillanimes, d'être craintifs, d'avoir peur à prendre des risques. Hein? Je me souviens une fois, on était à la maison, quelqu'un frappe, toc toc, dit bonjour, on vient vous vendre une alarme. Une alarme? Je n'ai pas besoin d'une alarme. Oui, oui, parce qu'il faut une alarme. Vous ne savez pas combien de bricoleurs, des larrons entrent maintenant dans les maisons. Mais madame, vous êtes en train de me vendre l'alarme en me mettant la peur. Non, mais est-ce qu'il y a des larrons? Mais vous savez, je suis chrétien, je crois que Dieu me protège. Oui, oui, mais là, non, merci, je ne fais pas l'alarme. Donc peut-être il faudrait mettre une alarme. Je ne suis pas contre les alarmes. Mais vous voyez comment on vit dans une société dans laquelle on a peur du risque. Qu'il faut être toujours en tout sécurisé. Qu'on ne prend pas des responsabilités. On est des pusillanimes. Moi, je suis professeur et cette année, j'ai eu la chance d'avoir un groupe d'élèves qui c'était des étrangers, ils venaient d'arriver en Espagne, donc c'était un cours pour leur apprendre la langue. Et j'ai réalisé, ce jeune, surtout c'était des Marocains qui arrivaient avec une histoire difficile et dans certaines choses, ils étaient beaucoup plus forts que mes élèves espagnols. Hein, nous sommes un peu pusillanimes. Et les pusillanimes, ce ne sont pas les chrétiens. Nous ne pouvons pas être un peuple de pusillanimes. Il faut être viril, mes frères et mes sœurs. Il faut être viril pour choisir le Dieu et à cause de cette passion, être capable de tout quitter. Si à nous, ça nous coûte tout quitter comme Abraham dans son pèlerinage, pas de souci, la vie nous aide à quitter des choses. Parce que parfois, on perd le travail. Parfois, on perd la santé. Parfois, il y a quelqu'un qui était un appui pour nous, il part, il s'en va. Parfois, il y a des décès. Et donc, pour nous, c'est un appel de Dieu à apprendre à entrer dans cet abandon. Et pour nous, c'est un appel à entrer dans cette capacité de quitter et accepter la réalité et accepter la pauvreté. Dans quel but? Que le Seigneur soit notre seul appui. Il faut accepter la perte. Il faut accepter la perte, et je dirais encore plus, il faut accepter aussi de donner à Dieu même les dons qu'il nous a faits. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham pour être père? Il a passé, Abraham et Sarah, ils sont passés des années, en attendant d'être père et mère, d'avoir un enfant. Et Dieu, il fait une promesse à Abraham, pas de souci Abraham, je vais te donner un fils. Mais si vous lisez la parole de Dieu, du moment que Dieu fait cette promesse, jusqu'au moment qu'Isaac il est né, ils sont passés quelques années. Mais Abraham, il a tenu ferme dans la foi, dans la promesse de Dieu. Ça y est, finalement, Sarah, elle reste enceinte, ils ont Isaac, il grandit, ça va bien. Et du coup, Dieu dit quelque chose, à nouveau une parole étrange. Au moins, c'est comme ça qu'Abraham l'a compris. Imagine les dons que Dieu t'a donnés. Imagine ce charisme le plus précieux qu'il t'a offert, cette grâce, cette vocation. C'est ton Isaac. Et du coup, Dieu dit à Abraham, au moins, c'est comme ça qu'Abraham a compris. Prends ton fils unique, la promesse, et tu vas monter
à la montagne et tu les sacrifies. Et Abraham l'a fait. Abraham, il a suivi ce qu'il avait compris de Dieu. Parce qu'il était capable de donner à Dieu, de quitter même les dons qu'il avait reçus. Finalement, Dieu a arrêté Abraham, un ange. Il a arrêté Abraham, il n'a pas tué son fils. Bien sûr, ça nous dit que certainement ce qu'Abraham il avait compris, mais que Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Dieu voulait qu'Abraham soit si libre qu'il puisse quitter même les dons reçus de Dieu. Et ça, c'est important. Surtout, je vois là beaucoup de gens que certainement vous êtes très engagés, soit dans les paroisses, groupes de prière, différentes communautés, que vous avez des grâces, que vous avez des charismes, que vous avez des dons que le Seigneur vous a donnés. Même à ça, est-ce que vous êtes prêts à quitter ça? Parce que pour entrer au royaume des cieux, il faut entrer libre, les mains vides. Quelle est la solution pour pouvoir vivre cette radicalité? Il n'y a qu'une, c'est la confiance et c'est l'abandon. Comme le dit la petite Thérèse, l'abandon, c'est les fruits délicieux de l'amour. Finalement, tout se quitter, en commençant par les choses extérieures qui sont les plus faciles à quitter, ça nous amène à un abandon intérieur, à une liberté intérieure. Alors voilà ce que nous apprend Abraham dans son pèlerinage. Quitte ton pays. Quitte ce que pour toi c'est important. Sois capable de quitter. Sois capable de quitter même les dons que Dieu t'a donnés pour entrer dans cette liberté intérieure. Et là, tu vas trouver un chemin merveilleux, c'est les chemins de la confiance et de l'abandon. Je vais m'adresser à nos sœurs et frères malades. Bien sûr que vous n'avez pas choisi la maladie et que là, il a fallu quitter la santé. Mais je vais vous dire merci parce que quand vous êtes capable de vivre ces détachements dans la confiance et dans l'abandon, vous devenez rayonnant. Et vous êtes un témoignage pour l'Église et pour le monde. Et on a besoin de votre témoignage. Frères et sœurs, il faut prier, il faut beaucoup prier pour nos frères et sœurs malades, pour ceux qui passent des difficultés. Bien sûr, pour que le Seigneur guérisse s'il veut guérir, mais parfois il ne guérit pas. Mais toujours, ils peuvent être rayonnants de cette espérance, de cet abandon, qu'à travers la souffrance, il donne une espérance nouvelle à notre monde et nous en avons besoin. Alors merci, merci, merci pour les témoignages que vous nous portez. On quitte Abraham et on va à Moïse. Moïse, il a vécu à peu près l'an 1200 avant le Christ. Moïse, c'est celui qu'on peut considérer le fondateur du peuple d'Israël. Bien sûr, il est Abraham, le père de la foi. Mais celui avec qui commence le peuple d'Israël, c'est Moïse et c'est la sortie d'Égypte. Et c'est ce pèlerinage pendant 40 ans jusqu'à la terre promise. C'est-à-dire pendant ces 40 ans que le peuple, il a marché par le désert. C'est pas facile le désert, hein? Pendant ces 40 ans qu'il a marché pendant le désert, Dieu a constitué un peuple. Qu'est-ce qu'il nous apprend les pèlerinages, la procession de Moïse? Ce que le peuple, l'Église, s'est construit dans les pèlerinages. Les pèlerinages, c'est un temps pendant lequel nous nous construisons comme peuple, comme Église, comme communauté, comme paroisse, comme groupe de prière. Et nous ne pouvons marcher seuls, il faut que nous marchions ensemble. C'est pour ça que vous êtes certainement au courant que vous avez participé. Le pape, il a convoqué un synode, il a fait déjà un il y a un an, mais maintenant en octobre, il aura la deuxième partie sur la synodalité. C'est un peu
parole de mode. Hein. En Espagne, on parle beaucoup. En France aussi, hein. Oui. Probablement plusieurs de vous, vous avez participé dans des questionnaires qui ont été faits. Qu'est-ce que ça veut dire la synodalité? La synodalité, ça veut dire marcher ensemble. Je vous lis une définition que donne le pape François dans l'homélie de célébration à l'ouverture du synode pour la synodalité, la première partie, en octobre 2021. Il disait, faire synode signifie marcher, hein, la procession, marcher sur la même route, marcher ensemble. Regardons Jésus sur le chemin qui rencontre d'abord l'homme riche, puis écoute ses questions et enfin l'aide à discerner ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Rencontrer, écouter, discerner, 3 verbes du synode. Quand nous marchons ensemble, quand nous marchons en synode, nous faisons chemin pour nous rencontrer, pour écouter et pour discerner. Aussi le pape, il dit, la synodalité, c'est la manière dont les gens dans l'Église apprennent, écoutent les uns les autres et prennent une responsabilité partagée pour proclamer l'Évangile. Dans notre époque, nous avons une autre tentation. Avant, j'ai parlé de la tentation de la pusillanimité. Mais nous avons une autre tentation. C'est la tentation de l'individualisme. Il y a d'autres cultures, par exemple nos frères et sœurs en Afrique ou en Orient, dans lesquelles le sens, ou même en Amérique, le sens des communautés, il est beaucoup plus fort. On ne fait pas les choses tout seul, on les fait ensemble. Et surtout pour nous chrétiens en Europe, c'est quelque chose à récupérer. On pense qu'on peut s'en sortir tout seul. On pense que je peux le faire tout seul. On pense qu'il y a un moment dans lequel mon groupe, ma communauté, ma paroisse, elle est arrivée au top, mais je peux arriver plus haut. Alors il faut cette communauté, ces groupes, ces paroisses, c'est une menace, c'est une difficulté, c'est un blocage pour que je puisse avancer. Mais ça, c'est un mensonge du démon. On ne peut pas marcher tout seul. Nous avons besoin de marcher ensemble. Parce que les chrétiens et les saints, ils font un pèlerinage ensemble. Et dans ce pèlerinage, ils construisent cette communauté, ils construisent l'Église, ils construisent cette union. Ça, c'est valide pour la paroisse, pour le groupe de prière, mais ça, c'est valide aussi pour le couple. Combien de couples s'arrêtent parce qu'il y a un moment qu'on se dit ce que mon conjoint ne me permet pas d'être moi-même, ou mon conjoint ne permet pas que je puisse donner tout ce que je peux donner, ou mon travail, ou parfois même mon conjoint ne me permet pas d'être chrétien. Il y a un couple en Espagne, c'est très, très beau, et il a développé des retraites pour des couples qui s'appellent Projet d'amour conjugal de couple, et ils étaient sur le bord de la séparation, et dans un pèlerinage à Fatima, ils ont eu les deux une conversion. Et c'est très beau parce que elle avait très envie de prier. Lui, il avait vécu quelque chose de très fort, mais mesdames, épouses, vous savez que parfois les hommes, on se taise, hein? Ça va? Oui. Tu es content? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en sens? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu penses? Non, c'est bien. Par contre, vous... C'était un peu comme ça, ce couple-là. Alors lui, il avait vécu quelque chose vraiment très fort avec la Vierge Marie. Mais il avait son temps de processer, de vivre les choses intérieurement. Alors c'était oui. Par contre, il avait très envie d'aller à la messe, de prier. Alors il a fait quelque chose de très très beau. Il aurait pu dire, écoute, moi j'ai une expérience de Dieu très forte et maintenant tu m'empêches de vivre cette grâce que j'ai vue de Dieu, que j'ai reçue de la Vierge Marie, alors je te quitte. Mais il n'a pas fait ça. Ils étaient ensemble à regarder la télé, il mettait un coussin sur elle
et sous les coussins, elle avait la main avec les chapelets. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Comme ça, ils sont passés un temps, mais finalement, ça a permis que lui, il fasse son chemin, et ensemble, ils ont pu répondre à un appel de Dieu. Et maintenant, en toute l'Espagne, ils commencent aussi en Amérique latine. Ils ont un apostolat extraordinaire pour renouveler les couples et renouveler les mariages. Et ça porte de grands fruits. Parce qu'ils l'ont fait ensemble. Parce qu'ils ont compris qu'il faut marcher ensemble. Qu'on grandit ensemble et qu'on donne des fruits ensemble. Est-ce que vous vous engagez à continuer ensemble dans votre couple, dans votre groupe de prière, avec votre curé? Nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas la force. Mais si nous avons la décision, le Seigneur, il va venir à notre secours. On continue à marcher. On va faire un saut jusqu'à Saint-Paul. Saint-Paul, c'est un pèlerinage particulier. Il a commencé un pèlerinage particulier. Il allait à Damas, de Jérusalem à Damas. Il allait probablement pas en cheval, probablement il allait à pied. Alors, ce n'était pas un pèlerinage très chrétien, plutôt au contraire. Il allait à Damas pour prendre prisonniers aux chrétiens. À l'époque, on ne les appelait pas chrétiens, on les appelait ceux qui suivaient les chemins. D'accord? C'est en Damas, quelques années plus... Non, pas en Damas, en Thessalonique, quelques années plus tard, qu'on a commencé à les appeler chrétiens. À cette époque, c'était les gens du chemin. Le Camino Neocatecumenal, si vous connaissez, voilà, les chemins. Alors, Paul, il allait à Damas pas pour être chrétien, mais pour prendre prisonnier aux chrétiens, justement. Et c'est dans ce chemin qu'il a eu une expérience qu'il a bouleversé totalement et qui lui a donné la possibilité, qui a fait que sa vie serait différente à partir de ce moment-là. Il marchait avec un but très clair et là, il voit une lumière, il voit quelqu'un qui lui parle et qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute ?» Il lui répond, « Je suis Jésus, celui à qui tu persécutes. » À partir de ce moment-là, pour Paul, il y a Saul, Paul, il deviendra Paul. Ça c'est beau, Saul, c'est le nom du premier roi d'Israël, hein, mais il va prendre le prénom de Paul, c'est les pauvres, les petits. Alors, les rois deviennent les petits, deviennent les pauvres. Et quelle est la seule richesse de ces petits, de ces pauvres? Jésus et Jésus seul. Une autre caractéristique pour les chrétiens qui sont des saints ou qui sont appelés à devenir des saints dans ce pèlerinage, c'est que Jésus est Jésus seul. Il n'y a pas d'autre richesse pour nous que Jésus. Alors, comment ça se concrétise? L'année dernière, sur les chemins de Saint-Jacques, il y a 446 000 et un peu plus de pèlerins qui sont allés à faire les chemins de Saint-Jacques. Plus de 50%, les 56%, n'allaient pas pour des motifs religieux. Il y avait moins de la moitié qui allaient vraiment parce qu'ils étaient chrétiens. Les autres, ils allaient spiritualité, culture, nature, sport. Mais pour nous chrétiens, le pèlerinage a du sens seulement si on va avec le Christ, qu'avec le Christ. On n'est pas dans un pèlerinage chrétien si on n'a pas le Christ et le Christ seul. On peut le rencontrer au début du chemin, comme l'a fait Paul au commencement de son pèlerinage chrétien. Il a rencontré Christ au début quand il allait vers Damas. On peut le rencontrer aussi vers la fin. Pensez aux disciples d'Emmaüs, ils rencontrent quelqu'un, un étranger, qui leur parle, mais il n'avait pas reconnu.
Et c'est quand ils arrivent chez eux qu'il se met à table, que cet étranger prend les pains, qu'il partit les pains, qu'ils les reconnaissent. Ils disent, ah, c'est Jésus. Et à ce moment-là, il disparaît. Peu importe, si Jésus, l'expérience, tu l'as fait plus au commencement, plus au milieu, ou plus à la fin. Mais dans notre pèlerinage, il faut marcher avec Jésus et Jésus seul. Pourquoi j'insiste en Jésus seul? Vous le savez déjà, mais c'est bien de toujours le rappeler. L'époque de la chrétienté culturelle, sociale, des valeurs, c'est terminé. Vous le saviez, hein, c'est terminé. Bon, il y a quelques décennies que ça s'est terminé. On ne vit plus dans une société des valeurs chrétiennes. Mais il ne faut pas être nostalgique, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le temps d'être nostalgique. Bientôt, plutôt au contraire. Parce que c'est un temps passionnant dans lequel on revient dans une époque des missions, d'évangélisation et des premières annonces. Le pape nous l'a dit. On vit dans une époque des premières annonces et d'évangélisation. Parce que le monde n'est plus chrétien. Alors j'étais très touché, je l'avais préparé, mais je ne savais non plus que ça serait le cantique de l'Aude. On l'a. Si vous avez été attentif au l'Aude, le cantique c'était du livre de Daniel, c'est le cantique d'Azarie. Ça se passe au moment que le peuple d'Israël il a été envahi et déporté, ils sont partis en Babylone. Écoutez ce qu'il raconte. Il n'est plus en ces temps ni prince, ni chef, ni prophète. Plus d'holocauste, ni de sacrifices. Plus d'oblations, ni d'offrandes d'encens. Plus de lieux où offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Eux, ils parlent du temple d'Israël. Mais traduit pour nous, ça serait, on n'a pas d'église, on n'a plus de messe, on n'a pas de lieu pour aller prier. Et il y a des lieux dans nos campagnes que pour aller à la messe, il faut prendre la voiture et faire des kilomètres. Ce n'est pas si facile. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, Seigneur. Comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras des milliers. Ils vont rester dans la déprime parce qu'ils n'ont plus le temple, ou ils vont comprendre que le Seigneur les appelle à un autre culte, un culte plus spirituel. Et c'est grâce à ça que le judaïsme a subsisté. Hein? C'est grâce à ça. Hein? Alors, à nous, un moment que la chrétienté s'est terminée. Qu'on est des chrétiens au milieu d'une société païenne à nouveau. On va se plaindre, on va comprendre cet appel que le Seigneur nous fait. Avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, Seigneur, comme un holocauste de béliers et de taureaux. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, Seigneur, maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous sommes en pèlerinage, nous sommes en marche, nous te craignons et nous cherchons ta face, Jésus et Jésus seul. Souvent, nous aurons l'expérience que dans notre travail, on est les seuls chrétiens. Peut-être dans notre repas ou rencontre des familles, notre couple est le seul chrétien et on n'ose même pas bénir la table. Peut-être entre nos voisins, peut-être dans les partis politiques, peut-être dans l'association, on est les seuls chrétiens, on est en minorité. Mais là, nous tournons le Seigneur vers Dieu. Là, il ne faut pas se décourager. Là, suffit avec Jésus et Jésus seul. Je veux vous raconter seulement 2 témoignages, 3 témoignages. Que vous connaissez. Le premier, c'est Charles de Foucault.
Charles de Foucault, vous savez qu'il a terminé sa vie comme en Algérie. Il était tout seul, il vivait au désert et il vivait au milieu des musulmans. C'est-à-dire, il n'a pas fait une grande paroisse, il n'a pas fait un grand mouvement charismatique, il n'a pas fait une belle communauté. Il était seul entre de non-chrétiens et il est mort seul dans les mains de nos chrétiens. Et il a tenu, il est resté là. Il a gardé la foi. Parce que qu'est-ce que c'était ceux qui le soutenaient? C'était une grande structure, une belle église? C'était une belle congrégation autour de lui? Ou c'était Jésus et Jésus seul? Et quel fruit il a donné après? Vous savez qu'il est déjà canonisé, il est Saint Charles de Foucault, et vous connaissez combien de communautés existent aujourd'hui qui sont héritiers de l'spiritualité de Charles de Foucault. C'est possible, c'est possible. Une autre, la petite Thérèse. Bien sûr, elle avait un Carmel, la petite Thérèse. Mais vous savez aussi bien tout ce qu'elle a vécu et les blessures qu'elle portait. Et comme elle était dépendante, on pourrait dire, de l'amour et de la tendresse de ses proches, de son papa, de sa maman, qu'elle a perdu quand elle était très jeune, mais ensuite de ses sœurs. Et quand elle entre au Carmel, dans les manuscrits A, elle dit « J'ai compris que le Carmel était le désert où Dieu voulait que j'aille me cacher, que je marche. Le désert aussi le lieu du pèlerinage. J'ai compris tellement clair qu'il ne restait le moindre doute dans mon cœur. Ce n'était pas un rêve d'un enfant qui se laisse enthousiasmer facilement, mais c'était la certitude d'un appel de Dieu. J'ai l'expérience de Dieu qui m'appelle. Et là, j'ai choisi Jésus seul. Je voulais aller au Carmel, non pas pour Pauline, sa sœur, mais seulement pour Jésus. Seulement pour Jésus. Il y a des fois qu'on n'aura pas le soutien des frères et sœurs, on n'aura pas le soutien de ses confesseurs, de cet accompagnement spirituel parce qu'il va partir. Mais là, il a Jésus qui reste. Il y a Jésus qui reste. Et la dernière, celle-ci, elle est peut-être moins connue, mais c'est très beau aussi. C'est Madeleine Delbrel. Vous connaissez Madeleine Delbrel? Non? Elle est une Française. Elle était une convertie à 20 ans. Et elle habitait à Ivry-sur-Seine, au nord de Paris, que c'était la ville la plus communiste de toutes les villes communistes de la France. Hein? Et elle a décidé d'aller là. Et elle n'habitait pas dans une église, elle habitait dans un lotissement, tout simple. Elle n'était pas religieuse, elle ne voulait pas l'être. Hein? Et elle était assistante sociale. Et elle travaillait d'une façon très cachée au milieu de gens qui n'étaient pas chrétiens, avec une municipalité qui n'était pas chrétienne. Et dans ces contextes-là, elle donnait un témoignage tellement rayonnant qu'elle est aussi dans un procès de canonisation. Et elle a des paroles très belles pour notre société d'aujourd'hui parce qu'elle a vécu déjà ça. Elle est morte en 1964. Mais elle anticipait déjà la société que nous sommes en train de vivre maintenant. Elle était capable d'être dans un milieu pas chrétien, mais en gardant la flamme et la lumière de la foi du Christ, parce qu'elle avait à Christ et à Christ seul. C'était son soutien. Elle écrit le suivant. Il y a des gens, c'est dans un livre qui s'appelle « Élève de Dieu ». Il dit, il y a des gens à qui Dieu prend et met à part. La petite Thérèse, les moines, les moniales, les missionnaires. Mais il y a d'autres gens qui Dieu laisse dans la pâte et à qui n'enlève pas du monde. C'est probablement la plupart de vous. Vous vivez dans le monde. Vous ne vivez pas dans un monastère. Vous avez un travail, vous avez des voisins, vous avez des associations, vous avez des familiers qui ne sont pas chrétiens. Qui laissent dans le monde.
c'est des gens qui font un travail courant, qui a un foyer courant. Ils aiment leur porte qui s'ouvre à la rue, comme ces frères invisibles au monde, ils aiment la porte qui s'est fermée définitivement. C'est-à-dire, c'est la levure au milieu de la pâte. Comment est-il possible d'être levure au milieu de la pâte? Comment est-il possible d'être témoin dans un monde qui n'est pas chrétien? Si ton soutien, c'est le Christ, et le Christ tout seul. Je ne sais pas ce que va se passer dans les prochaines années. Peut-être que ça sera plus difficile d'aller à la messe. Peut-être que les paroisses ouvertes, elles seront plus loin. Peut-être que ce sera plus difficile de trouver des prêtres. Mais si tu es attaché à Jésus et à Jésus seul, tu pourras continuer. Et tu vas apporter des fruits et on va voir un renouveau de l'Église aussi dans notre vieille Europe, aussi en France, aussi en Espagne, aussi en Europe. Est-ce que vous le croyez? Oui. Amen. On est aux portes d'un printemps, frères et sœurs. Hein? On est aux portes d'un printemps parce que maintenant, on n'est pas des chrétiens d'habitude. Maintenant, on est des chrétiens convaincus qui vont donner témoignage de leur rencontre avec le Christ. Amen. Amen. Et finalement, on arrive à Marie. Marie a fait tellement de pèlerinages. Elle a fait un pèlerinage de Nazareth à Bethléem et là elle a couché. Elle a fait un pèlerinage d'Israël jusqu'en Égypte. Elle a fait un pèlerinage pour retourner en Israël. Elle a fait un pèlerinage jusqu'au Golgotha, au pied de la croix. Marie, elle a fait aussi un pèlerinage à Jérusalem pour Pâques. Elle est retournée, elle a perdu l'enfant, elle est retournée chercher son enfant avec Joseph. Marie, elle est une femme en marche. Elle est une sainte en marche. Mais je veux m'attarder de tous ces pèlerinages sur un pèlerinage, c'est celui de l'Annonciation. Vous voyez, là c'est Nazareth, là c'est Google, hein, alors c'est la pris vraiment cette route, hein, Marie, mais c'est à peu près 144 km, on va dire une centaine de kilomètres. Ça c'est le chemin que Marie a fait pour aller. Elle est visitée par l'ange, il lui dit tu seras la mère du Sauveur, et à l'instant, elle se met en route, elle part rencontrer sa cousine Isabelle. Elle fait ce chemin. Et c'est là qu'elle rencontre Isabelle et il y a une rencontre extraordinaire. Parfois on dit, bon, si l'église elle est féministe ou pas. Écoutez, là, c'est deux femmes, hein? C'est deux femmes. C'est deux femmes qui se rencontrent. Et c'est deux femmes qui portent les mystères du salut pour le monde et pour l'humanité. Chez Isabelle, Jean. Chez Marie, notre Dieu sauveur, Jésus, l'Emmanuel. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une communication, il y a une rencontre, il y a une communion qui va au-delà des paroles. C'est un événement. Chacun de nos rencontres fraternelles devrait être ça. Mettre en contact ce que Dieu a fait en moi, ce que Dieu a fait en toi, il y a quelque chose de très beau et de là jaillit les chants du Magnificat. Mais quelque chose qui est très beau ici, c'est que, et ça c'est un appel aussi pour nous chrétiens appelés à la sainteté dans notre église, dans ce monde. Là on rencontre deux femmes enceintes qui sont capables d'accueillir, d'accompagner, de garder la vie, l'importance de la vie, l'évangile de la vie. Je veux demander à une maman qui est venue avec nous de l'Espagne, Katia avec Isabelle, si elle peut venir. À Katia, si vous pouvez venir. En Espagne, la communauté des béatitudes, elle est très belle, vous le savez. Hein? Et une des choses très belles qui fait la communauté, c'est justement ces soins et cet accompagnement de la vie. Il y avait l'apostolat des mères de miséricorde dans notre maison au Mali, en Afrique. On accueille des mamans célibataires. Et en Espagne aussi, l'apostolat qu'on fait, un des apostolats, c'est justement accueillir et accompagner des mamans célibataires. Alors un applaudissement pour Katia et Isabelle. Alors je l'appelle parce que
j'aimerais qu'elle puisse vous partager, ça sera bref parce que ça sera traduit, mais son expérience, qui elle est. Hola, me llamo Katia. Bonjour, je m'appelle Katia. Tengo 19 años. J'ai 19 ans. Yo me quedé embarazada en mayo. J'étais enceinte l'année dernière. Y bueno, por problemas familiares me tuve que ir. Et à cause des problèmes avec ma famille, il a fallu que je quitte ma famille. Y me fui en julio. Et en juillet, j'ai quitté ma famille. Y fui a una fiesta que se llama la Fiesta de la Vida, en el cenáculo. Alors, je suis chez la communauté du Cénacle. Ils font une fête qui s'appelle la Fête de la Vie. Y iba a entrar allí a que me ayudaran con la niña. Et j'allais entrer au Cénacle pour qu'ils m'aident avec l'enfant qui j'attendais. Pero por razones no pude entrar y conocí a través de un sacerdote a Guillem y Esther. Mais pour différentes raisons, ce n'était pas possible. Et à travers un prêtre, j'ai connu Guillem et Esther, la communauté, l'apostolat en Espagne. Y me ayudaron con el embarazo. Ils m'ont aidé avec la grossesse. Y el proceso del parto y cuando nació Isabel. Et tous les parcours aussi pour donner à la lumière et après. Y me ayudaron mucho a poder salir adelante sin que me arrepintiera de la decisión que había tomado. Et comme ça, ils m'ont aidé à suivre sans avoir du regret de la décision que j'ai prise d'avoir mon enfant. Y estoy muy contenta de haber tenido a Isabel. Et je suis très contente d'avoir eu Isabelle. Porque te da mucha alegría. Elle me donne beaucoup de joie. Y te da esperanza de que, bueno, que se pueden conseguir las cosas. Et elle me donne l'espérance qu'on peut continuer à l'avance. Gracias. Voilà, cette jeune mère qui est venue avec Isabelle et son bébé, qui a-t-il une sagesse exemplaire, on l'a pas entendu. Vous le savez, à 19 ans, à 18 ans, quand elle est tombée enceinte, le plus facile, c'était avorter. Vous le savez, hein? En France même, ça a été noté comme un droit, hein? Un droit de l'humanité, hein? D'accord? Mais il y a des filles qui sont courageuses et que malgré les difficultés, vous imaginez, quand on est très jeune, ça bouleverse toute ta vie. Il y a des filles courageuses qui décident d'accueillir la vie, comme Marie et comme Isabelle. Et ça, c'est des chrétiens. Nous qui sommes des chrétiens, qui sommes appelés à être des chrétiens saints, nous sommes et qui sont en marche. Notre marche avec Marie, c'est une marche qui accueille et qui protège la vie. Et ça, c'est un appel aussi pour nous et pour toute l'Église. Amen. Alors, il y a évidemment la vie au début, comme c'est le témoignage de Katia qu'elle nous a donné. Et après, il y a aussi, là, je vais être très bref, mais je veux le dire quand même, il y a aussi protéger et soigner la vie jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ce matin, j'ai regardé quel saint c'était. Oh, surprise, Saint-Louis et Zélie Martin, les parents de la petite Thérèse. C'est beau, hein? Et c'est très beau l'histoire de Louis Martin, parce que vous savez qu'il a terminé sa vie dans un psychiatrique, hein, qu'il avait perdu la tête. Après, dans les dernières recherches, il paraît que ce n'était pas vraiment quelque chose de psychologique, mais c'était une tumeur qui faisait qu'il faisait des choses bizarres, qu'il partait nu de la rue, il partait nu de la maison, il se promenait par la rue, après il ne savait plus revenir. Mais c'est très beau. Nous avons un saint, qui a eu des problèmes psychiatriques, qu'on pourrait dire, c'est beaucoup mieux l'euthanasie, parce qu'il souffre.
Et pourtant, la vie, elle a été respectée jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et vous avez aussi le témoignage de Zélie. Vous savez que Zélie, elle est morte à cause d'un cancer de poitrine, non, des seins, un cancer des seins. Elle est venue à Lourdes, en pèlerinage comme nous, pour demander à la Sainte Vierge qu'il la guérisse parce qu'elle avait 4 enfants, qu'elle avait besoin d'elle. Et elle n'a pas été guérie, mais elle a porté du fruit. Et oh, quel fruit elle a porté! Elle et son époux, saints. Sa fille Thérèse, sainte, patronne des missions. Et il y a Zélie aussi, qui a un chemin aussi pour devenir sainte. La vie, l'évangile de la vie, comme nous a rappelé tant de fois le pape Saint Jean-Paul II. L'évangile de la vie, du début jusqu'à la fin. Ça, c'est un témoignage des chrétiens appelés saints qui sont en marche avec Marie. Souvent, je vais terminer avec ça, souvent on a du mal à... Bon, tiens, je laisse tomber. Allez, je passe à la conclusion. Dans quelques moments, nous aurons la possibilité de faire une procession, un pèlerinage. On sera assis et le Seigneur va nous appeler, vraiment, dans quelques minutes. Il va nous appeler à nous lever, à quitter les choses qu'on porte sur nous, les laisser sur place, et nous avancer. Il faudra qu'on quitte pour que nous ayons les mains libres pour pouvoir accueillir. Accueillir quoi? Accueillir Jésus. Accueillir Jésus. Que Jésus va se donner à nous à travers les mains d'un prêtre. C'est-à-dire, on va marcher ensemble pour qu'ensemble, en Église, nous puissions recevoir à Jésus des mains d'un prêtre. Un prêtre, c'est lui qui a été ordonné pour être au service du peuple chrétien. Peut-être ton expérience, c'est qu'il n'était pas au service du peuple chrétien, mais à son propre service. Peut-être que tu as subi des abus d'autorité morale, peut-être sexuels aussi. Et Jésus, il va se donner à toi. Je t'invite, mon frère et ma sœur, dans cette procession que tu vas faire. C'est la procession de la communion. Pendant que tu t'approches à recevoir Jésus, vis intérieurement toutes ces démarches. Quitte tout, abandonne tout, et c'est courage. Approche-toi, approchons-nous ensemble pour recevoir Jésus. Et accueillons Jésus comme Jésus seul, le seul qui peut vraiment tenir notre vie, tenir notre foi. Et ensuite, nous pourrons revenir à notre place. Et nous allons retrouver notre vie. Mais ça sera différent, ça sera avec le Seigneur. Et notre pèlerinage ainsi va nous amener à porter des fruits de sainteté, à être féconds pour notre monde. Amen.